Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel pour la création de brosses dans GIMP. Alors je vous mets tout de suite en garde, on fera des brosses classiques, historiques, et je ne traiterai pas ici des brosses MyPaint qui bénéficiera d'un chapitre à part. Alors je vous propose pour ce tutoriel de regarder en 4 parties. Donc dans un premier temps, cette introduction que nous sommes toujours en train de suivre. Donc le concept des brosses dans GIMP, comment ça fonctionne dans GIMP. Ensuite, on verra le paramétrage des communs aux brosses. Et finalement, on enchaînera sur la construction d'une brosse statique, comment l'enregistrer. Et on fera également une brosse dynamique personnalisée. Allez, c'est parti, on va commencer de suite. Tout d'abord, dans GIMP, on va retrouver différents types de brosses. Et ces types de brosses sont donc des brosses que l'on peut avoir directement ici avec l'outil pinceau. Si on regarde, on va voir différents types de brosses qui nous sont présentées. Alors, on va voir les brosses dites paramétriques qui sont aujourd'hui le rond, et puis qu'on peut pouvoir transformer en étoile, etc. Donc on verra ça en détail dans la suite de ce tutoriel. On va voir ensuite les brosses figurées, qui sont par exemple comme le poivron dans GIMP, et qui donc permettent de voir une image et s'en servir comme tampon. Alors d'ailleurs je vais créer un fichier rapidement. Et donc j'utilise la brosse tampon, vous voyez ici, voilà. Toc, j'ai mon petit tampon. On va voir ensuite les brosses animées. Alors les véritables brosses animées, pas les brosses qui sont... Ah, excusez-moi, c'était mon chat qui faisait des siennes. Donc ici, on a GIMP. Voilà, si je continue de tracer, vous voyez, j'ai ici différentes images qui apparaissent. Et donc je vous avais parlé aussi des brosses ordinaires, qui sont juste des brosses classiques qu'on peut avoir, par exemple ici ce petit nuage, ce genre de choses, qui est en niveau de gris, et lorsque je change ici la couleur, eh bien la couleur va suivre forcément au niveau de la brosse, vous voyez. Et donc je vous avais parlé des brosses paramétriques, qui sont ici, par exemple la brosse ronde. Celle-là, je peux l'agrandir autant que je veux. Alors je vais me mettre ici dans un coin, voilà, hop, et qui a pour avantage en fait d'avoir un très faible crénelage, puisqu'en fait ce sont des brosses vectorielles. Voilà un petit peu pour la présentation de ces brosses. On va voir ensemble tout de suite ce qu'il en est. Alors les brosses dans GIMP se décomposent en plusieurs choses. Donc on va voir la pointe. Alors la pointe, généralement, cette fameuse petite image ici, ou série d'images qu'on va avoir, qui vont définir la pointe. Donc ici un poivron, une étoile, peu importe. On va définir ici ce type d'image qui va nous servir à tracer et à faire nos dessins ou motifs. Ensuite, dans les options d'outils, on va voir qu'on a ici un tas de paramètres qui nous permet de modifier cette brosse. Et donc cette partie, en fait, ce sont des réglages de brosse. Et ces réglages, on peut les enregistrer et on les retrouvera dans les pré-réglages. On avait déjà vu cela lorsqu'on avait vu l'outil de dégradé. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc on peut sauvegarder des brosses spécifiques avec des pré-réglages spécifiques. Donc l'association pointe plus pré-réglage forme déjà une brosse. Ensuite, on va avoir ici tout en bas la dynamique de brosse qui, si vous l'avez sur off, en fait, n'est pas active. Cette dynamique de brosse, eh bien, est surtout utile lorsque vous voulez imposer un mouvement ou un paramétrage sur les paramètres existants ici, c'est-à-dire la force, la dureté, l'espacement, l'angle, la proportion, la taille et également l'opacité au niveau de votre brosse via
le gestionnaire de dynamique. Alors c'est là que avoir possédé une tablette graphique prend tout son sens. Il y a des utilisations qui peuvent être faites à la souris bien sûr, ou en suivant des chemins qu'on n'a pas encore vus d'ailleurs, qui peuvent aider à aller rentrer, à paramétrer cette brosse. Néanmoins, voilà, donc en voyant les pointes, les paramètres et ici donc les dynamiques de brosse, on aura défini ce qu'est une brosse dans GIMP. Commençons par voir la pointe. Alors, je vous avais dit qu'il y avait différents types de brosses dans GIMP. Alors pour cela, on va aller dans Édition, Préférences. Dans les préférences, on va aller dans Dossier. Dans Dossier, on va aller dans Brosse. Et on va regarder un petit peu. Alors ici, j'en avais rajouté une. Je vais l'enlever, hein, histoire que vous soyez complètement à zéro. On va regarder les brosses qui sont installées par défaut dans GIMP. Alors pour ça, je vais aller dans le gestionnaire de fichiers. Je vais lancer le dossier dans le gestionnaire de fichiers de mon ordinateur. Et sur mon ordinateur, donc j'ai Brush. Alors, si je vais dessus, je vais voir Basic. Et Basic, vous voyez ici, il y a marqué VBR. Ce sont donc des vectoriels. Donc on a bloc, hardness, etc. Donc par exemple, hardness 25, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Si je l'ouvre, eh bien, bon, il n'y arrive pas. Mais c'est pas bien grave. Donc c'est une brosse vectorielle. Alors cette brosse vectorielle, on va pas pouvoir la créer à proprement dit. Alors ici, vous voyez, je ne peux que fixer le pré-réglage de l'outil. Donc je vais aller dans brosse. Alors si cet onglet vous ne l'avez pas, il y a ce petit triangle ici, configurer l'onglet. Vous avez ajouté l'onglet et là-dedans, vous allez avoir brosse. Vous cliquez dessus et vous aurez cet onglet. Donc je vais aller dans brosse. Et là, je vais tout simplement aller dans modifier cette brosse ou alors créer une nouvelle brosse. Donc je vais faire créer une nouvelle brosse. Et on a sur la partie de droite de notre écran, ici, un éditeur de brosse qui apparaît. Donc cet éditeur de brosse va nous proposer de modifier cette brosse. Et donc c'est du vectoriel. Alors je vais déjà agrandir le rayon pour qu'on puisse voir quelque chose. Je vais baisser la dureté. Enfin plutôt l'augmenter, et vous voyez, on retrouve notre brosse ronde. Ensuite, on va pouvoir avoir du carré. Donc là, si je descends un peu le rayon, vous allez peut-être voir un peu, voilà, du carré, ou du losange. Après, on peut modifier les pointes. Alors, les pointes sur un rond, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, de toute façon, ça ne changera rien, ça restera rond. Mais si je change la forme, on va avoir au niveau de notre brosse vectorielle, ici, on peut avoir donc une forme avec plus de pointes, donc plus de sommets, et on va s'approcher du rond, et moins on en a, et puis on va s'approcher par exemple, de la forme des petits morceaux de cuir sur un ballon de foot. On va avoir ensuite le losange, qui lui va se comporter en étoile. Donc si je rajoute des pointes, voilà, je vais avoir des étoiles. Alors, je vais augmenter un petit peu le rayon. Et on va avoir les proportions. Alors les proportions, eh bien, ça va être la longueur de la pointe. Et il en va de même ici pour mon losange. Vous voyez, ici, je peux faire un astérix. Donc on va pouvoir jouer ici sur ces paramètres de façon à définir une nouvelle brosse qu'on pourra nommer, par exemple, étoile. On peut bien sûr changer un angle. On va pouvoir changer un espacement, mais ici ça ne change pas grand chose. C'est le fameux espacement qu'on a sur notre réglage de brosse ici. Je vais y revenir plus tard. Donc on a ici cette brosse par exemple, et si je veux m'en servir maintenant, je réduis la taille. Alors est-ce que je suis sur le bon... Voilà, ici j'étais pas sur le bon calque. Donc voilà, j'en réduis la taille. Voilà, et j'étais pas la bonne couleur non plus, voilà. Et vous voyez ici, j'ai ma brosse. Alors si j'augmente l'espacement ici, eh bien, je vais avoir mon étoile qui va pouvoir être dessinée comme ceci. Donc ça, c'est la brosse vectorielle. Donc je reviens ici, vous pouvez en modifier la forme. Malheureusement, vous ne disposez que de 3 formes vectorielles et vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc ici, par exemple, je peux l'appeler étoile. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'il existe déjà une étoile là-dedans. Par contre, ce que je peux faire, si moi je veux faire une étoile
un peu stylisé, par exemple ici on est en période de Noël, eh bien je vais pouvoir faire une belle étoile comme ceci. Et là maintenant, vous allez voir, elle est toute mignonne avec cet effet de flou. Alors maintenant, si je regarde toujours dans mon répertoire où j'ai mes brosses, on a du vectoriel et on va voir du GBR. Alors le pixel, bon, c'est juste un carré, hein, rien de spécial. Ici, on a la brosse VBR, toujours ça c'est l'étoile. Voilà, pixel, VBR, VBR, VBR. Bon, donc les brosses de base sont essentiellement des brosses vectorielles, vous l'aurez compris. Alors après, on a aussi des brosses obsolètes. Alors que les brosses obsolètes, ce sont des carrés. Donc elles sont obsolètes pourquoi? Parce que eh bien, maintenant vous avez des brosses différentes. Alors on va regarder, hein, vous avez Fun, et dans Fun, par exemple, il y a le poivron, le fameux poivron. Alors celui-là est GBR. Alors il y a une particularité, ce poivron, c'est que si je l'ouvre avec l'éditeur GIMP, donc il va l'ouvrir ici, donc vous voyez que c'est une image en couleur avec un fond transparent. Donc c'est du RVBA, et si je me sers de ce poivron dans mon image ici, et je viens sur le poivron, eh bien, alors ici, il faut que je fasse attention à revenir sur Dynamic Off, sinon je vais avoir des surprises. Je suis bien opacité à 100%, sinon je vais avoir des surprises, voilà. Et donc, si j'utilise mon poivron, vous voyez, je peux l'utiliser comme ceci, en mettant le poivron. Mais il se comporte comme un tampon finalement, hein. Il va jouer avec l'espacement, mais il se comporte comme un tampon. Si je change ici la couleur je prends du rouge par exemple, mon tampon reste de façon irrésolue dans sa couleur native. Sauf si je vais utiliser les options dynamiques ici, dans la gestion du pinceau, et que je viens ici utiliser une couleur de dégradé. Mais on va voir ça dans la deuxième partie. Donc ça c'est la partie tampon. Je vous montre maintenant une autre brosse que vous connaissez tous. J'ai l'impression de vous faire visiter une maison que vous connaissez déjà. C'est l'impression que ça me fait. Bon, je vais prendre par exemple une brosse comme ceci. Et cette brosse, vous voyez, elle par contre, elle prend la teinte qu'on va lui donner au niveau de la brosse. Et c'est bien pratique. Si on veut peindre des choses, c'est tout à fait naturel que ça prenne la couleur. Donc voilà, comme ça vous voyez à quoi ressemble une brosse animée qui peut hériter de la couleur. Donc c'est une brosse noire sur fond blanc avec différents calques. Donc si j'utilise cette brosse, en fait, elle va se modifier. Alors j'ai essayé de la trouver. Alors pour ça, rien de simple, rien de compliqué. Je vais venir ici dans les brosses et je vais chercher Grunge. Alors, on a dit c'était Spalter. Donc je cherche ici. Et voilà la Grunge. Voilà, donc c'est celle-ci. Et si j'utilise cette brosse, normalement, alors est-ce que je suis bien? Voilà, Spalters, voilà. Normalement, elle doit réagir au mouvement en me mettant différents types de brosses. Voilà. Mais bon. Donc on a la brosse, ça c'est la brosse animée, hein, je suis désolé, elle est arrivée comme ça. Et vous avez la brosse animée également qui prend de la couleur. Et ça c'est Wilbur. Alors où est-ce que je l'ai celle-là, cette Fun. Voilà, Wilbur. Et Wilbur, vous voyez ici, est composé d'images colorisées, cette fois-ci, sur fond transparent. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour changer la couleur de façon dynamique dans GIMP, grâce ici à l'éditeur de couleur, il faut que ma brosse soit noire ou niveau de gris sur fond blanc. Si la couleur doit rester telle quelle sur ma brosse, il faut que la brosse, le calque de brosse, soit de couleur sur fond transparent. Ça, c'est une information capitale pour la création de nos brosses. Alors, je vous avais promis qu'on trouverait une brosse qui soit, voilà, GIHC de l'animer.
Voilà, j'ai ici texture. C'est voilà, c'est une brosse en GBR. Voilà, GBR en fait, ça va être une brosse qu'on peut voilà, donc voilà, c'est ce type de brosse ici. Alors là, je vais annuler le filtre. Et cette brosse là, voilà, je l'ai ici, c'est gris sur fond blanc. Et celle-là va hériter directement la couleur. Alors c'est celle-ci, si je ne me trompe pas. Et si, voilà, donc ici, je suis en rouge. Et ma brosse va donc réagir à la couleur. Si je me mets maintenant en noir, eh bien la brosse va réagir en noir. Donc voilà ce qui est important. Retenez à retenir dans cette histoire. C'est simple. Vous voulez que la brosse hérite d'une couleur lorsque vous en servez, eh bien il faudra qu'elle soit sur un fond blanc et de niveau gris. Vous voulez que votre brosse soit un tampon tel que vous voulez l'utiliser, eh bien ça sera couleur sur fond transparent. Bien, maintenant regardons le pré-réglage d'une brosse. Alors, je vais repartir ici sur un nouveau calque, de façon à pouvoir illustrer mes propos. Lorsque je vais prendre une brosse ronde, la base de la base, et je fais un point, je me retrouve ici avec un certain type de brosse. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer ici? Eh bien, je vais changer, si je reviens bien, hein, le mode. Vous avez différents types de modes ici, qui est d'éclaircir, addition, découper. Par exemple, si je prends découper ici, eh bien, vous voyez que je découpe l'existant. Donc, on peut utiliser une brosse un petit peu comme ceci, hein, pour faire par exemple un trognon de pomme. On peut bien sûr rester sur normal et puis rester comme ça. Alors, généralement, vous ne me voyez pas utiliser les modes au niveau des pinceaux. Je préfère utiliser les modes directement au niveau des calques parce que le pinceau, une fois que c'est fait, eh bien, on ne peut plus y retoucher. Alors que sur un calque, si on modifie le mode, eh bien, on pourra toujours revenir en arrière et retravailler sur le calque. Ça, c'était une petite aparté. Alors après, on peut aussi modifier l'opacité. Donc ici, si je prends une brosse et je clique plusieurs fois dessus, à chaque fois que je clique, c'est comme si je rajoutais une couche de peinture supplémentaire et je vais donc jouer sur l'opacité comme ceci. Vous voyez que l'intersection de deux coups de pinceau est bien beaucoup plus sombre. Ensuite, on va voir la proportion. Alors les proportions, on va plus ou moins aplatir en allant dans un sens ou dans l'autre. Et finalement, votre brosse, vous allez donner une déformation qui va être plus ou moins grande. Alors à noter qu'on peut revenir en arrière sur les proportions. Ici, je peux lier, hop, et si je change, voilà, je peux lier encore ici, toc, voilà. Donc on peut lier des pré-réglages à la brosse par défaut. C'est-à-dire que là, on va modifier la brosse par défaut. Donc moi, je vous déconseille de le faire. Gardez votre brosse par défaut telle quelle. Et d'ailleurs, à la fin de l'exercice, pensez à réinitialiser les valeurs par défaut. Clac, vous voyez, si je suis revenu à ce qui était par défaut. Ensuite, on va voir l'espacement. Alors l'espacement, c'est le fameux point, j'appuie ici, je maintiens enfoncé et je tire. Vous voyez, je trace une ligne. Maintenant, si je prends l'espacement et je l'agrandis, je maintiens mon point ici et vous voyez que ça fait des points. Donc en fait, lorsqu'on dessine avec GIMP, GIMP fait une suite de points, c'est-à-dire qu'il lui fait clic, 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 et il trace votre ligne comme ça. Bon, c'est rapide, mais c'est comme ça. Et donc cet espacement, si vous l'agrandissez, il va faire clic ici,
clic ici, et de ce fait, vous allez détacher les points de votre brosse. Alors, ce que je raconte pour cette brosse-là est vrai aussi pour les autres brosses. Attention. Après, on va voir la dureté. Alors, la dureté, eh bien, si je baisse ici, vous voyez, vous avez un point qui est dense au milieu et qui s'estompe par la suite. Alors, je trouve que c'est mal nommé parce qu'en fait, lorsqu'on parle de dureté dans un crayon, on aura plutôt tendance à l'assimiler à la force. Parce que, par exemple, ici, lorsque j'ai une force qui est très grande, vous avez une couleur très noire. Donc ici, on serait plutôt dans, si on compare à un crayon noir, on serait sur du crayon gras. Donc par exemple, un 2B. Et si je baisse ma force, ici, je serais sur un crayon très dur. Et je serais plutôt sur un H. Du hard, de H. Et à 50%, en fait, on a du HB. Grosso modo, voilà ce que ça donne. Alors, je vous avais dit que ça ne changeait rien si on prenait une autre brosse. Hein. Je vais prendre, par exemple, ici, celle-ci. Je vais baisser la taille. Et si je change l'espacement, voilà, c'est la même chose. Alors, vous voyez que celle-là, c'était une brosse animée, hein, ici, puisqu'elle prend différentes formes. Je peux recommencer avec Wilbert. Hop. Oups, elle est peut-être un peu gros. Voilà. Et si j'augmente l'espacement, vous voyez, l'espacement augmente aussi. Voilà, donc en fait, ça va être relativement identique, quel que soit le type de brosse. Après, on va avoir les options de dynamique. Alors, les options de dynamique, eh bien, ça va dire comment appliquer la dynamique qu'on verra en troisième partie ici sur cette introduction. Et cette dynamique, je vais m'attarder longuement dessus parce que c'est un peu complexe. Donc, les options dynamiques, en fait, on va avoir une longueur d'estompement et quelques petits paramètres à voir là-dedans. Pour l'instant, je laisse ça de côté. Ensuite, vous avez l'appliquer la fluctuation. On va pouvoir appliquer, alors je vais revenir à une brosse classique. Voilà, donc c'est en gros, vous faites une ligne droite et puis ça se disperse. Voilà, donc la fluctuation. Si j'enlève, je refais la même chose et vous voyez que la brosse, là, elle est bien sage, elle est disciplinée, elle suit ma main. Ensuite, on va lisser le tracé. Ça, c'est si vous avez la main qui tremble. Hein, voilà, ça calcule. Mais alors, ça prend du temps machine. Donc après, en augmentant la force et la quantité de lissage, si par exemple, j'essaye de tracer une ligne, alors ça commence à devenir un peu brouillon. J'essaie de tracer une ligne. Voilà, j'ai la main qui bouge beaucoup. Et si je fais la même chose ici sans lisser le tracé, ouais, on a ici un crénelage. Et puis bon, ça suit un petit peu les mouvements de la main. Alors incrémentiel, bah, comme ça le dit, hein, on rajoute. Alors l'intérêt, c'est quand on a une opacité qui est... hop, vous voyez, quand ça croise, tout simplement, bon. Voilà, c'est une petite fonction qui est bien sympathique. Et donc, une pointe qu'on a vue, plus un pré-réglage de brosse, qu'on peut enregistrer ici, eh bien, on va le retrouver dans nos fameux pré-réglages qu'on avait ici. Donc, cette icône change en fonction du type de brosse. Hein. Si je prends un dégradé, eh bien, ça va faire un dégradé, vous voyez. Hein. C'est vraiment l'outil dont l'icône change. Alors, cette icône ici, donc cette brosse, si vous allez chercher, alors vous pouvez regarder le tuto sur les dégradés, hein, on va le retrouver dans pré-réglage outils. Donc c'est le menu pré-réglage outils. D'ailleurs il est marqué ici hein, menu des pré-réglages outils. Donc voilà comment sauvegarder ou donner une dynamique à une brosse. Alors maintenant, on va s'attarder sur la dynamique d'une brosse. Alors c'est quelque chose de quelque peu complexe, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre des retours que j'avais parmi vous. Eh bien, c'est que la dynamique de brosse réagit
alors ici c'est pareil, hein, l'onglet venez chercher dynamique de brosse, réagit à une matrice. Alors une matrice c'est quoi? Eh ben, c'est comme un tableau Excel sur lequel on va avoir ici à la verticale l'opacité, la taille, l'angle, la couleur, la dureté, la force, la proportion, le taux. Et dis donc, ça vous rappelle pas un truc? Si on regarde ici dans les options d'outils, on va avoir la même chose. On va voir l'opacité, ah bah tiens c'est là. On va voir la taille, ah bah tiens c'est là. On va voir les proportions, ah bah c'est là aussi. L'angle, etc. Ah bah c'est drôle. Par contre, si j'utilise avec la souris comme ça, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tiens d'ailleurs, je vais réinitialiser ici la brosse, prendre une taille plus petite, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, si je prends une brosse un peu plus parlante, par exemple, je vais prendre le trait ici, ça c'est une brosse écrasée, hein, vous l'avez reconnu, on l'avait modifié tout à l'heure, une brosse vectorielle écrasée, et que par exemple, on veuille que la brosse tourne dans tous les sens. Alors, tourner dans tous les sens, ça veut dire que je vais changer l'angle. Donc, je vais chercher la colonne angle. Et ensuite, on va voir que ça tourne dans tous les sens, mais moi, je veux que ça soit n'importe comment. Donc, je vais cliquer ici sur aléatoire. Mais alors, je peux rien faire. Pourquoi je peux rien faire? Ça, c'est quand même dingue, hein. En fait, ici, il va falloir créer une dynamique personnalisée. Effectivement, GIMP me propose des dynamiques par défaut. Ici, dynamique off. Et si je viens regarder ici, alors ça, cet onglet, c'est dynamique de brosse, je vais avoir différents types de dynamiques qui sont préexistants. Par exemple, confetti, ça va faire des confettis, vous voyez. Alors c'est marrant, ça tourne dans tous les sens. C'est peut-être un peu le truc que je cherchais. Alors comment est-ce que ça fonctionne, confetti? Soyons curieux, je double-clique. Et en fait, une fois que j'ai sélectionné, je vais aller dans dynamique de brosse. Alors je sais que GIMP pour ça est un petit peu tordu. Et on voit que l'angle, par exemple, il est sur aléatoire. Que la taille est aléatoire. C'est-à-dire que finalement, ça va être plus ou moins grand. Et ça, la taille, c'est aléatoire. C'est quand, on ne sait pas quand. La couleur, c'est aléatoire aussi. On ne sait pas trop quel genre de couleur. La dureté, ça va être la pression. Avec ma souris, c'est raté. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma tablette graphique. Et je vais pouvoir maintenant mettre un peu de pression. Alors, il faut que je reprenne ici. Hop, pardon. Parce que quand je prends ma tablette graphique, ça change. Et dynamique, j'avais dit que j'allais prendre la dynamique. Et donc maintenant, je bénéficie au niveau de ma brosse de la dynamique, de la couleur et de la pression. Donc les proportions sont dues à la pression. Donc si j'appuie fort, j'aurai quelque chose de gros. Si j'appuie tout doucement, j'aurai quelque chose de plus petit. Par contre, ça ne régit toujours pas la couleur. Alors là, on va aller dans toujours les préférences d'outils. Et tout à l'heure, on avait marqué option de la dynamique. Option de la dynamique, donc longueur d'estompement, je n'utilise pas. Répétition, alors on peut mettre étendu aucun, on peut mettre des ondes. Là, ça va répéter plus ou moins aléatoirement. Bon, là, je vais mettre aucun, on va pas aller trop loin dans la chose. Et pour les options de couleur, ici, je vais cliquer là-dessus et on va aller chercher un dégradé. Alors, un joli dégradé. Allez, ce beau dégradé Rasta là. Et maintenant, vous voyez que les couleurs changent de façon aléatoire. Donc ici, j'ai bien la couleur. Estampillé ici. Coché aléatoire et ça fonctionne. Ok, donc on peut faire nos propres brosses. À savoir que pour réagir sur la couleur, il faut venir ici paramétrer la dynamique dans la couleur que l'on souhaite. Allez, on va créer notre propre système. Alors pour ça, je vais juste ici supprimer, rajouter un nouveau calque. Pour nos essais. Et
on va dans ici. Alors moi j'ai fait un truc Jojo. Alors vous voyez ici j'ai créé une dynamique Jojo. Je vais la supprimer. Voilà. Et je vais en créer une nouvelle. Donc pour ça ici on a cette petite icône ici. Je clique dessus. Et là il me propose de mettre un titre. Bon, je vais l'appeler Jojo. Décidément je suis inspiré. On va avoir une icône qu'on peut affecter. Alors moi j'en affecte pas, mais vous pouvez en affecter une, ça sert pas à grand chose. Et maintenant on va pouvoir jouer. Alors moi je voulais par exemple que la couleur, que mon pinceau tout à l'heure là, je reviens dessus, que mon pinceau ici aille dans un angle complètement aléatoire. Ok. Alors vous voyez qu'ici on a donc l'angle et comment il va être affecté. Donc l'angle va être affecté par la pression si je coche ici, par la vitesse, c'est-à-dire qu'ici si je décoche, je laisse vitesse, je vais hop, dès que je vais aller vite, vous voyez que l'angle va changer. Voilà, hop. C'est peut-être pas très parlant, je vais peut-être la faire plus grosse à un moment. Voilà, à la vitesse ça va changer. On peut modifier les proportions. Alors la proportion par exemple, je peux dire que c'est la vitesse. Et puis l'angle, moi je veux que ça soit la direction. Allez. Bon, vous avez vu, ça suit ma souris, enfin mon stylet. Et si j'appuie tout doucement, et si je vais vite, ça réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici vous avez une infinité, j'ai bien une infinité de possibilités en fonction de ce que vous avez coché. On peut jouer sur le débit qui est sur la pression, si j'y appuie plus ou moins fort. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur la matrice. Donc on peut cocher déjà comme ça pour régler de façon générale l'ensemble. Par exemple, l'opacité, je mets à la pression, donc j'appuie pas fort. Et si j'appuie plus fort, bon voilà, c'est plus opaque. Donc là, je vais venir ici cocher matrice de correspondance. Elle est dans opacité. Et là, je vais me retrouver avec une fenêtre qui me propose une courbe rouge. Alors rouge, c'est, vous voyez ici, vous avez pression qui est rouge. Si je coche vitesse, je vais avoir vert. Donc si je prends la vitesse ici, je peux lui modifier la hauteur. Je peux modifier complètement la courbe. Alors je vais reprendre ma souris parce que au stylet, c'est infernal. Ça agit moins bien, en tout cas chez moi. Voilà, si je prends une courbe comme ça, je peux affiner un petit peu la réaction. C'est-à-dire que de base, ça fait juste une... Ah, vous voyez, j'ai modifié ici. Je suis allé sur confetti, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je reviens sur Jojo. Donc de base, ici, j'ai une diagonale qui part en bas. Alors il faut supposer ici que sur la courbe, vous avez un 0. Et à droite, par exemple ici, vitesse, velocity en anglais, vous avez 100%. Donc au maximum de ma vitesse, d'après la courbe verte, ici, je serai à peu près à, allez, grosso modo, à 80% de mon opacité. Alors j'enlève. Et ici, je suis bien sur opacité. Hein, regardez bien le titre ici, opacité. Eh bien, je n'ai que pression qui est cochée. Donc à la pression, si j'appuie pas, l'opacité elle est à 0. Ici, si je vais chercher 100%, je vais regarder ma courbe. Et pour avoir 100%, il faut que j'appuie à fond au niveau de la pression. Donc, sur l'axe horizontal, on aura la pression. Sur l'axe vertical, on aura le résultat que l'on souhaite au niveau de l'opacité. Alors, je parle de l'opacité, mais ça peut être autre chose. Hein. On peut aller sur l'angle ou autre. Voilà. Donc là, ici, sur l'angle, j'ai la direction. Donc, je peux modifier la courbe. Mais si finalement, j'ai modifié la courbe et puis ça ne m'intéresse pas,
je peux réinitialiser la courbe. Vous avez ce bouton ici. Alors j'espère que c'est pas trop nébuleux pour vous, hein, mais en gros, vous avez une matrice dans laquelle vous sélectionnez les paramètres qui doivent être modifiés, puis ensuite vous allez dans les lignes. Donc ici, ce qu'on a, c'est opacité, etc. Ce sont ces lignes-là qu'on va choisir dans ce menu déroulant. Et ces lignes-là, on va avoir différentes courbes de différentes couleurs. Donc plusieurs à la fois, on peut en prendre plusieurs, qui vont, elles, nous permettre d'affiner le résultat en fonction de ce que l'on souhaite. Par exemple, ici, la dureté, si je suis sur aléatoire, eh bien, je vais pouvoir affiner la courbe aléatoire, tout simplement. Voilà, donc ici, je peux faire n'importe quoi. Voilà, donc là, ici, ça sera plus ou moins aléatoire en fonction... alors en fonction de quoi, je ne sais pas, parce qu'en fait, l'aléatoire, il n'y a pas de pression ni de vitesse à avoir. Mais voilà, vous aurez compris qu'on modifie ici cette courbe mathématique. Je vous ramène quelque peu peut-être sur les bancs de l'école, mais c'est ainsi que fonctionne GIMP. Alors évidemment, après, on peut utiliser cette pression ici directement. Donc on peut la choisir dans nos préférences d'outils, donc d'autres pressions préférées. Alors toujours, bien sûr, il est possible de modifier la dynamique. Donc vous avez vu qu'il suffit de cliquer dessus. On peut dupliquer une dynamique existante, peu importe, hein, couleur aléatoire, je peux la dupliquer, hein, il suffit que je sélectionne et je la duplique, pour pouvoir après lui donner un nom et puis retravailler un petit peu dessus. Je peux également... Ah non, pardon, ici c'était créer une nouvelle dynamique. Ici, je peux dupliquer la dynamique pour la transformer. Je peux supprimer une dynamique que j'ai créée. Vous voyez ici, les dynamiques créées par GIMP, bah, je peux pas trop y toucher. Par contre, si je prends la mienne, là j'ai la croix qui apparaît. Et puis ici, finalement, je peux recharger toutes les dynamiques existantes dans GIMP et celles que j'ai créées. Alors vous me direz... Oui, mais la dynamique, moi, si je veux changer de version de GIMP ou je veux la refiler à un copain, comment est-ce que je fais? Haha, toujours aller dans Édition, Préférences, et là, vous allez trouver votre bonheur en naviguant dans les dossiers et sous-dossiers de GIMP sans douleur. Donc, pour les pré-réglages d'outils, bah, c'est simple. Vous les avez ici, vous avez le menu, et il suffit d'aller sur le petit... sur la petite icône pour lancer dans votre navigateur pour le retrouver. Donc si on va dessus, on a les tools presets. Et donc là ici vous avez donc le pré-réglage d'outils qui est enregistré au format GTP. Donc vous pouvez remettre au même endroit si vous le copiez ou le sauvegardez. Alors il y a aussi les dynamiques de brosse qu'on vient de créer. Et donc là, c'est pareil, hein, on peut aller... Allez, j'en prends une au hasard. Je ne sais pas si ça va être rempli ici. Donc dynamique, ici, vous avez dynamique. Et là, j'ai mon dynamique qui s'appelle jojo.gdyn. Voilà. Donc ici, vous avez le moyen de récupérer votre travail. C'est pas la peine de vous dire, ah là là, je vais tout perdre. Non, non, ça, vous pouvez le sauvegarder. Donc quand vous aurez créé votre pointe, votre image, vous aurez votre preset, votre pinceau, et vous aurez votre dynamique, eh bien vous aurez déjà, avec ces trois éléments sauvegardés dans un coin, vous avez créé une brosse bien à vous, bien à part. Je vous propose maintenant de créer deux brosses statiques, hein, tout simplement. Et on va les créer. Donc une brosse type tampon, hein, comme on a vu, hein, et puis une autre brosse de type classique. C'est-à-dire une brosse qu'on peut affecter avec une couleur. Alors, pour cela, on va commencer par... alors, soit on peut la dessiner, soit on peut récupérer une image. Hein. Ici, moi, j'ai récupéré une carotte pour faire notre brosse. Alors, pour ça, je vais faire Fichier, Nouvelle image. On commence toujours par créer une image de façon à pouvoir modifier cette brosse à besoin. Vous allez voir sur la dureté ou autre.
Donc cette image, je vais la faire assez petite. Je n'ai pas besoin de quelque chose de très grand. Allez, je vais même le faire à la main. Je vais faire du 300 par 300. Et je vais utiliser dans les options avancées, je vais le passer à 100 dpi, et c'est déjà énorme. Généralement les brosses elles sont plutôt en 72. Comme je veux faire un tampon, eh bien je vais utiliser la couleur RVB, ici dans l'espace couleur. Ici je vais mettre en 8 bits, c'est pas la peine de faire des brosses ultra détaillées parce que sinon derrière vous allez avoir Ginkiram si vous avez des brosses aussi détaillées qu'un dessin. Et en couleur d'arrière-plan, eh bien moi je veux du transparent parce que ici ça va être une brosse type poivron hein, qu'on va faire, une brosse type tampon, de façon à ce que on puisse utiliser dans la couleur telle qu'elle est. Alors je vais prendre tout simplement ici ma carotte, je vais la glisser au-dessus. Alors ça tombe bien, elle est transparente ma carotte, voilà, elle est comme ça. Alors cette carotte ici, bien sûr vous aurez les liens en descriptif de la vidéo, hein, n'hésitez pas à regarder le descriptif, vous avez aussi des playlists dessus. Voilà, donc j'ai ma carotte. Alors, donc j'ai pris une carotte avec un fond transparent histoire de ne pas m'embêter, mais si vous voulez détourer, c'est pas un problème. J'appuie sur CTRL. Et je fais correspondre la taille de ma carotte à la taille de mon carré. Voilà. Je fais une mise à l'échelle. Et là, je vois bien que ici, ma carotte, eh bien, elle a une taille d'image qui est assez grande pour une brosse. Bon, je peux l'utiliser comme ça, c'est pas un problème. Mais comme je veux gagner un petit peu de place, eh bien, je vais la réduire. Alors déjà, l'arrière-plan ici est transparent, donc il me sert à rien. Je l'enlève. Donc ici, hein, ça c'est dans les calques. Hein, donc je garde que ma carotte. Maintenant, je vais faire une sélection. Et sur ma sélection, donc je peux déborder ici un petit peu. Je vais me mettre au plus près de ma carotte. Voilà, je sélectionne. Je vais aller dans Images, rogner selon la sélection. Et j'ai ma carotte. Donc maintenant, le premier réflexe, c'est je enregistre ma carotte. Donc ici, je vais l'appeler brosse carotte. Et je vais la mettre ici dans mes images. Voilà, j'enregistre. Donc pour l'instant, c'est un fichier XCF tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Maintenant, je vais en faire un tampon. Bon, pour ça, je vais faire Fichier, Exporter. En bas, je vais sélectionner les types de fichiers selon l'extension. Et là, vous allez voir donc les extensions qui sont... Alors, est-ce que si je réduis... Voilà. Donc, je vais avoir les extensions ici avec les libellés. Et si je regarde ici, je vais avoir brossegimp.gbr. C'est ce qui m'intéresse. Ensuite, on va voir brosseanimé.gih. Et vous chercherez, vous ne trouverez pas de brosse vectorielle, malheureusement. Donc ici, vous n'avez pas d'autres systèmes de brosse que ça. Donc, comme nous, c'est une brosse statique, on va prendre du GBR, brosse GIMP. Et j'exporte. Alors, à noter que là-haut, j'ai déjà brosse carotte.gbr qui s'appelle comme ça. Donc, je vais aller l'enregistrer. Donc, j'exporte. Et on va me demander un espacement. Alors, l'espacement, c'est quelque chose qu'on peut régler après. Donc, vous pouvez laisser par défaut. Mais si vous voulez que votre carotte, ici, fasse un trait qui soit sympa, par exemple, on peut mettre un espacement de 60.
Alors, je l'exporte. Et par défaut, il me le met là où j'avais mis mon fichier XCF. Voilà, donc j'ai ma carotte.gbr. Ok, alors maintenant, comment est-ce que je la retrouve dans GIMP? Souvenez-vous, ici, je peux fermer ici cette carotte. Je vais dans Édition, Préférences. Et comme on l'avait fait pour rajouter des brosses la dernière fois, eh bien, on rajoute notre propre brosse. Donc, je vais aller dans Brosse. Je vais créer ici une nouvelle entrée. Je vais le chercher ici avec le navigateur de GIMP. Et je vais tout simplement aller dans Récemment, 39, Images. Et là, je vais avoir ma brosse.gbr qui est apparente ici. Je fais Valider. Vous voyez, ici, il me l'a pris maintenant. Hein, je vais avoir mon dossier de brosse créé. Je valide. Et au niveau de mes brosses, dans cette fenêtre-ci, vous avez ici une fenêtre de réinitialisation. Actualiser les brosses. Hop. Et je vais avoir ma fameuse carotte. Je suis maintenant sur une nouvelle image. Je vais prendre ma carotte, ici. Hop. Avec l'outil pinceau, bien sûr, c'est mieux. Donc, CTRL-SHIFT-A pour annuler ma sélection. Ici, je vais annuler la dynamique, mettre dynamique off. Et je vais avoir mes carottes, ici, qui sont disposées avec un espacement de 60. Vous voyez qu'ici, je peux mettre un autre espacement. Et voilà comment j'ai créé ma carotte. Alors, elle n'est pas réactive à la couleur. Alors, comment faire une carotte réactive à la couleur? Je garde ce fichier-là. Je vais créer un nouveau fichier. Donc, une nouvelle image. 300 par 300. Dans les options avancées, cette fois-ci, alors là, ça m'a mis en 72 dpi, bon, c'est très bien. Je vais passer en espace couleur niveau de gris, 8 bits. Et la couleur d'arrière-plan, eh bien, je vais mettre blanc. Voilà, tout simplement, blanc. Et je valide. Et j'ai ma carotte qui est là. Donc, alors, je ne vais pas utiliser la brosse carotte, mais je vais de nouveau importer ma carotte. Et cette fois-ci, elle est en niveau de gris, vous voyez. Alors, je vais la réduire. Non, je ne parle pas cuisine, je parle bien de dessin. On ne réduit pas la carotte, je dis ça parce que à l'heure où je suis en train de tourner ce tuto, eh bien, il y a ma femme qui est en train de cuisiner un petit lapin, je vous raconte pas, c'est en train de me... Vous savez, comme dans les Tex Avery, là, c'est en train de m'attraper par les narines, et j'ai un mal de chien à me concentrer sur ce tuto. J'espère que vous aussi, vous mangez bien, et que ça va vous ravir. Donc, alors, ici, revenons à nos moutons, enfin à notre carotte. J'ai ma carotte en haut, j'ai mon plan blanc en bas. Il faut que je rassemble les deux. Donc, pour ça, je vais cliquer sur le premier calque. Et vous avez cette icône ici dans Gestionnaire de calque qui est, voilà, fusionné vers le bas. Donc, je clique dessus, tout bêtement, et j'ai plus qu'une seule image. Et comme tout à l'heure, je vais faire une sélection autour de ma carotte de façon à avoir l'image la plus proche. Hop, voilà. Je fais image, rogner selon la sélection. J'aurais pu faire aussi rogner selon le contenu, GIMP s'en serait débrouillé, mais moi j'aime bien le faire étape par étape et bien contrôlé. Donc je vais maintenant ici faire un enregistré. J'ai brosse carotte et ici je vais la mettre... je vais mettre 2. J'aurais pu l'appeler la première couleur et la deuxième dynamique. Je sais pas, couleur dynamique. Enfin voilà, que j'étais pas inspiré. Après, pour moi, le plus difficile, c'est de trouver les noms. Et ensuite, on va faire fichier, comme tout à l'heure, exporter, et vous l'aurez compris, on va choisir le fichier qui est le fichier GBR, brosse GIMP GBR,
Et celle-là, elle s'appellera brosse2.gbr. Alors j'exporte. Ici, j'avais vu que 60 c'était pas assez. Je vais lui mettre 80. Alors 80, c'est le réglage par défaut, mais vous avez bien vu qu'on peut le modifier, ce réglage. Il n'y a rien de définitif dans l'histoire. Et j'ai donc maintenant ma belle carotte ici qui va être disponible. Alors, si je viens sur mes brosses, je ne la vois toujours pas. Donc, je fais ici un rafraîchissement, sachant que j'ai pointé sur le même répertoire que tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir dessiner avec ma carotte ici. Alors, j'ai encore fait une sélection. Voilà, une carotte. Alors, je reviens là-dessus. La force. Hop. Ah ouais, une belle carotte noire. Si je mets une force moindre, voilà. Et si je prends une couleur un peu plus carotte, un petit orange par exemple, eh bien je vais pouvoir mettre mes carottes, vous voyez, ça suit, ça suit la couleur du pinceau maintenant. Voilà comment créer des brosses statiques avec notre outil très simple. En fait, comme vous avez pu constater, je vous ai fait un tour de passe-passe. Ce qu'on crée, ce ne sont pas des brosses, ce sont des pointes, puisqu'en fait, les brosses, les dynamiques et le reste vont être gérés ici. Alors je vous propose maintenant de créer une brosse dynamique à partir d'une image également dont je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, la brosse dynamique, eh bien, c'est un empilement de calques. On a vu qu'il y avait deux types de brosses, donc les calques avec des calques, une image noire sur un fond blanc, qui va pouvoir prendre la couleur qu'on va lui sélectionner ici, hein, la couleur active, ou alors des brosses de type Wilbur qui est en couleur. Alors je ne vais pas refaire les deux, vous aurez compris que l'une est en niveau de gris sur un fond blanc et l'autre est en fond transparent. Donc je vous propose moi de faire la version fond avec la couleur qui change, de façon à pouvoir faire une petite frise sympa. Alors pour cela, je vais aller dans Fichier, Nouvelle image, et je vais créer de nouveau une image de 300 par 300. Dans les options avancées, je vais me mettre en niveau de gris. Là ici, je vais lui mettre un peu plus. Je vais lui mettre 100, histoire que ça soit plus sympa. Voilà. Du 8 bits. Et couleur d'arrière-plan, eh bien, je vais lui mettre du blanc. Voilà, et je valide. Ok. Alors maintenant, mon image, moi, je suis allé chercher ici une espèce de farandole avec des enfants. Alors, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ce sont des images, c'est un petit dessin de farandole, hein, avec des dessins des enfants qui forment un cœur. Et la particularité, c'est qu'en fait, c'est juste un dessin au trait sur du transparent. Là, tout ce que vous voyez gris, c'est du transparent. Donc je vais pouvoir récupérer cette image ici et puis me la glisser là-dedans. Allez hop, directement, on n'en parle plus. Voilà, donc ici j'ai cette farandole qui est bien grande. Donc je vais commencer par la réduire. Donc j'utilise l'outil de réduction, de mise à l'échelle. J'appuie sur CTRL. Et je vais chercher un petit enfant, comme dirait Monsieur Sylvestre. Et c'est de la voir assez grand. Voilà. En fait, je cherche à prendre un petit personnage. Voilà, c'est pas mal ça. Je vais utiliser l'outil de déplacement maintenant.
Alors je suis bien sur déplacer un calque actif. De toute façon, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Maintenant, vous avez les tutos qui ont été faits depuis un petit moment. Et je vais lui opérer une rotation. Alors, le centre de rotation, hop. Le centre de rotation, je vais le ramener ici sur la petite fille et lui faire une rotation comme ceci. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais juste la centrer. Donc la rotation est OK. Donc je vais centrer maintenant la petite fille. Voilà. Et je vais prendre ce calque ici et le dupliquer. Alors pour cela, je vais utiliser ici cette icône avec deux écrans. C'est créer une copie du calque. Et ce que je vais faire, c'est que la copie en haut, eh bien, je vais l'appeler 1. Je double-clique dessus, sur le nom, et j'appelle sur 1. Je fais entrer, elle s'appelle 1. Je vais prendre maintenant un outil de sélection. Je vais sélectionner la petite fille, uniquement la petite fille et rien d'autre. Je vais faire une inversion, donc je fais sélection inversée ou CTRL-I, souvenez-vous, et je vais appuyer sur la touche suppression. Alors on voit en dessous, mais en réalité voilà. Donc maintenant je peux faire sélection aucune, au CTRL Maj, voilà, et j'ai ma petite fille. Maintenant, celle-ci, je vais la dupliquer encore une fois. Je vais l'appeler 2. Je vais l'afficher. Et je vais prendre mon outil de déplacement et passer à l'enfant suivant. Et ainsi de suite. Donc je vais en faire 3 ou 4, hein, pas plus. Et je reviens vers vous. Alors on y est presque. Donc je vais avoir maintenant ici une image sur fond transparent, ce qui ne m'arrange pas. Donc il faut que je fusionne vers le bas. Donc ici j'ai l'arrière-plan qui est blanc et j'utilise cette icône. Donc je sélectionne 4 et je fusionne. Voilà. Maintenant je vais recommencer en mettant sur 3. Voilà, j'affiche 3. Je viens ici sur plus, ajouter un nouveau calque. Blanc, remplir avec du blanc. Je valide. Je clique sur mon calque et je le déplace en dessous. Vous voyez que maintenant j'ai la petite fille avec au-dessus du calque blanc. Je sélectionne la petite fille et je fais fusionner vers le bas. Et ainsi de suite. Je me retrouve maintenant avec 4 calques que je peux renommer. 1. Mais c'est pas nécessaire, hein. Mais c'est plus simple après pour la gestion de 2, pour la gestion de l'enregistrement du calque. Alors, celui-là, 3. Et 4. Voilà. Donc j'ai mes 4 calques. Je vais sauvegarder maintenant, toujours enregistré. Ici, je vais l'appeler farandole. Et je vais exporter maintenant cette image au format, vous l'aurez compris, animé. Donc pour ça, je vais ici sélectionner. On peut taper directement, hein, si vous le sentez, hein, mettre en GIH, voilà. Brosse animé GIH. J'exporte. Et là, il va y avoir un tas de questions cochonnes. Alors la description, bah, ça s'appelle farandole, hein, c'est le nom de ma brosse. Espacement en pourcentage. Bah, moi, je lui mettrais bien un petit 75. Taille des cases.
eh bien, on a fait ici des images qui font 300 par 300, donc là, il n'y a rien à dire. Nombre de cases, 4, ça correspond au nombre de calques ici. J'affiche bien le dernier. Dimension, alors là, en fait, ça va être une sacrée saloperie à vous expliquer ça. C'est que ici, c'est un tableau à 4 dimensions, et dans chaque dimension, on peut faire soit de l'aléatoire, soit ça fonctionne, l'image qui sort, c'est par rapport à la vitesse, à la pression, ou Y tilt ou X tilt, ou alors c'est incrémentiel. Bon, moi je vais vous dire, random c'est aléatoire, c'est pas mal. On peut mettre incrémentiel de façon que ça soit 1, 2, 3, 4, et on exporte. Allez, on va laisser comme ça, on va le faire à une dimension. Si maintenant je me lance dans l'explication des tableaux à plusieurs dimensions, on n'a pas fini. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que si je mets une deuxième dimension, le premier est incrémentiel, le deuxième par exemple, ça peut être sur la pression. En fonction de la pression, on va changer d'image. Bon, je reste sur une brosse dynamique de base qui change de couleur avec voilà, de façon incrémentielle. Et ici, combien de rangs? Eh bien, on va en mettre 4 rangs, c'est-à-dire les 4 images qui vont être prises en compte. Allez, hop, j'exporte. Et je vais aller dans mon image de tout à l'heure, ici. Je vais aller ici dans mon gestionnaire de brosse. Je vais renouveler, voilà, et je dois avoir quelque part farandole. Alors ici, j'ai vu que ça avait bougé. Alors à la création de cette brosse ici, j'ai eu un petit souci. Lorsque j'ai voulu regarder la brosse, eh bien, ça m'a donné cette espèce de carré noir absolument immonde. Alors, une des solutions ici, pour avoir la brosse finale, c'est d'aller dans Images et de rogner selon le contenu. Et là, ici, vous allez avoir une image qui va être comme ceci. Et donc après, il suffit de faire Fichier, donc d'enregistrer bien sûr, et ensuite de faire Fichier, exporter sous. On va prendre donc la farandole.gih, hein, je vais écraser, vous voyez ici l'image est vraiment, ça donnait n'importe quoi. J'ai exporté, donc là je vais remplacer tout simplement. Et ici je vais me contenter de valider. Voilà, donc maintenant si je vais dans mon dessin ici et je renouvelle mon image, je vais avoir la possibilité, vous voyez, de faire une farandole. Alors, n'oubliez pas qu'on peut ici jouer sur Random Color, hein, là j'ai mis, et puis l'espacement. Donc ici je vais mettre un espacement, vous voyez, on peut jouer avec cette couleur, cette nouvelle brosse. Alors après, les possibilités sont infinies, mais j'avais trouvé sympa de pouvoir vous montrer ce genre de choses. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Mes tutos se font plutôt rares en ce moment parce que je suis débordé au niveau professionnel. J'ai du mal à boucler mes semaines, je vous l'avoue. Et puis Noël approche aussi, il y a pas mal de préparatifs, donc j'espère que vous pouvez profitez un petit peu de ces fêtes pour vous relâcher. Et puis ma foi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Et puis bonne brosse à vous. Et on va continuer les tutos sur les brosses. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.